L'Assemblée populaire nationale algérienne a adopté le 9 mars 2026 une version révisée du projet de loi visant à criminaliser la colonisation française de 1830 à 1962. Ce texte, qui avait été voté une première fois le 24 décembre 2025, établit la responsabilité juridique de l'État français concernant son passé colonial. L'objectif principal de cette loi est de garantir la reconnaissance des crimes commis et la préservation de la mémoire historique. Elle maintient en outre l'article prévoyant des compensations pour les victimes des essais nucléaires français. Il est important de noter que cette loi n'exige ni excuses officielles ni réparation généralisée de la part de la France. Je considère que le Parlement a pris une décision historique en adoptant une loi visant à criminaliser la colonisation française en Algérie, de protéger la mémoire nationale et de poser un cadre juridique clair pour la justice historique. La loi instaure des peines de prison allant de 3 à 5 ans, assorties d'amendes pour l'apologie du colonialisme avec une aggravation possible jusqu'à 10 ans pour les cas les plus graves. Elle rend également hommage à l'engagement des Algériens dans la lutte contre le colonialisme, de la résistance populaire à la guerre d'indépendance de 1954 à 1962. Ce conflit aurait fait 1,5 million de victimes selon l'Algérie, un chiffre que les historiens français estiment plutôt entre 400 et 500 000. Au niveau de l'Algérie, c'est une façon non seulement de répondre à la France, mais de coller à la France une espèce de boulet. Chaque fois que la France aura à négocier quoi que ce soit avec l'Algérie, doit tenir compte de cette épée de Damoclès que constitue la reconnaissance des méfaits de la colonisation et les indemnisations. L'Algérie marque une avancée significative pour sa mémoire nationale et sa souveraineté juridique avec l'adoption de cette loi. Celle-ci reconnaît officiellement les crimes du colonialisme et en pénalise la glorification, tout en honorant le sacrifice des Algériens. Le texte réaffirme la place centrale de la mémoire historique dans l'identité et la souveraineté du pays, sans pour autant exiger d'excuses ni de compensation financière de la part de la France.